Permettez-moi d'aller plus loin. La crainte de Dieu entraîne aussi le miraculeux. La crainte de Dieu entraîne le miraculeux. Qu'est-ce que j'entends par cela ? Pour que la mer se sépare, il a fallu que Moïse obéisse. Il avait cette crainte respectueuse de Dieu qui l'amenait à croire ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit de frapper la mer avec un bâton. Est-ce qu'il y a quelque chose de rationnellement objectif ? Non, rien, absolument rien. Mais au moment où il le fit, le miracle eut lieu. Cependant, notez bien, le miracle eut lieu parce que Dieu le lui dit. Et le serviteur de Dieu a agi et son comportement, fut juste uniquement et seulement parce qu'il savait que quand Dieu parle, ce que Dieu dit est juste, digne d'être cru et d'être mis en pratique. C'est vrai pour Josué, c'est vrai pour des centaines d'exemples dans l'Écriture. Je vous donne un témoignage. Un dimanche matin, alors que je me levais, je priais, il était 6 heures du matin, je priais pour le culte que nous allions avoir, quand soudain le Seigneur me parle clairement et me dit, ce matin, Samuel, un petit garçon sera là du nom de Julien, il a des problèmes d'élocution, il est suivi par un orthophoniste, mais moi je vais le guérir, il a entre 5 et 6 ans, appelle-le. Alors quand j'ai reçu cette parole, vous savez, on dit toujours, Seigneur, parle-moi, mais quand il vous parle, et qu'il faut mettre en pratique ce qu'il vous dit, bien soudain vous vous rendez compte que c'est pas aussi simple que ça parce que votre chair est présente. Et j'ai dit, Seigneur, moi je ne ferai rien avant que tu ne m'aies dit ou répété la chose pendant le culte. J'arrive pendant le culte, le moment de louange arrive, nous sommes en train de célébrer le Seigneur, et puis voilà que la parole revient. Appelle Julien, c'est le moment. Et mon cœur battait la chamade, mais j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur, j'aime mes faiblesses, mais j'aime le Seigneur. Et ma crainte de Dieu, c'était, je ne voulais pas lui désobéir. Donc, je m'adresse à l'auditoire en disant, écoutez, il y a parmi nous des parents qui ont un petit garçon du nom de Julien, il a entre 5 et 6 ans, il est suivi par un orthophoniste, il a ceci et cela, des problèmes d'élocution, le Seigneur veut le guérir. Que les parents l'emmènent. Et à ce moment-là, personne ne s'est levé. Il y avait à cette époque-là à peu près 1200 personnes dans l'auditoire, c'était le culte du dimanche matin, et nous avions, un millier ou peut-être, peu importe. Et je sentais les regards, les gens regardaient, si quelqu'un bouge, rien ne se passait. J'avais le sentiment que je meurs sur l'estrade. Et intérieurement, je disais, mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourtant, j'ai obéi, j'ai voulu t'honorer, craindre ce que tu me dis. Mais personne n'est venu. Est-ce que j'ai parlé de mon propre fond ? Ce jour-là, je devais en plus de cela prêcher. Et puis, je vous assure que ma prédication, elle était sans dessus-dessous. J'étais tellement bouleversé. Je me suis dit, ça y est, c'est fini, ton ministère, c'est fini. Tu peux mettre un trait dessus, c'est terminé. Arrive la fin du culte. 2-3 personnes âgées approchent me disant « Ah, priez pour moi, j'ai ça ». Je me suis dit « Oh là, elles n'ont pas compris ce qui s'est passé ce matin pour qu'elles viennent encore vers moi ». Et puis, derrière elle arrive une jeune femme avec un petit garçon. Elle se met à pleurer. Elle me dit « Samuel », je dis « Oui ». Elle me dit « C'est Julien, il a entre 5 et 6 ans, il est suivi par l'orthophoniste. C'est lui dont le Seigneur a parlé, je te l'apporte. J'avais pas le courage de me lever devant tout le monde. » À ce moment-là, j'ai dit, viens, je vais prier pour lui. J'avais comme tous les nerfs qui se relâchaient et l'enfant était totalement guéri.